Vous pourriez être surpris d'apprendre que plus de 70% des acteurs de l'âge d'or d'Hollywood étaient juifs. Dans notre vidéo précédente, nous avons mis en avant de nombreuses de ces stars emblématiques, et maintenant nous revenons avec la deuxième partie pour célébrer 100 autres acteurs juifs remarquables qui ont contribué à façonner la magie de Hollywood. Alors installez-vous et rejoignez-nous pour explorer l'incroyable héritage de ces talents qui ont laissé une marque inoubliable sur l'industrie cinématographique. Al Jolson. Al Jolson était un artiste juif légendaire dont la présence vibrante sur scène et les performances révolutionnaires ont aidé à façonner l'âge d'or d'Hollywood. Célébré comme le plus grand artiste du monde, il a révolutionné l'industrie avec The Jazz Singer, introduisant le son au cinéma. L'influence de Jolson s'est étendue au-delà du cinéma, inspirant d'innombrables artistes et captivant le public du monde entier. Son dévouement à divertir les troupes pendant la guerre a montré sa profonde connexion avec les gens. L'héritage de Jolson continue de briller. Même après son décès en 1950 d'une crise cardiaque, après une performance pour des soldats américains en Corée. Edwin était un comédien et acteur juif très apprécié, connu pour ses performances fantaisistes et son style comique classique. Devenu célèbre dans les Ziegfeld Follies et créant plus tard son propre spectacle, The Perfect Fool, il a charmé le public pendant des décennies. Dans les années 1950 et 1960, il a gagné encore plus de popularité avec des rôles mémorables, notamment en tant qu'oncle Albert dans Mary Poppins. Owen a continué à performer jusqu'à son décès en 1966, à l'âge de 79 ans, laissant derrière lui un héritage de rires et de joie à Hollywood. Harpo Marx. Harpo Marx était un membre emblématique des Marx Brothers, immédiatement reconnaissable à ses cheveux roux bouclés, son haut de forme et son charme comique silencieux. Bien que ses rôles au cinéma impliquaient souvent de courir après les femmes, en dehors de l'écran, il était un mari et un père dévoué. Harpo était un harpiste autodidacte dont les performances musicales ajoutaient de la profondeur à sa comédie. Son mélange unique d'humour et de musique émouvante a fait de lui une figure remarquable de l'âge d'or d'Hollywood. Leslie Howard. Leslie Howard était un acteur anglais distingué dont la personnalité raffinée et intellectuelle captivait le public sur scène et à l'écran. Mieux connu pour son rôle d'Ashley Wilkes dans Autant en emporte le vent, Howard a également contribué à l'effort de guerre en produisant des films et des émissions. Sa vie a été tragiquement abrégée en 1943 lorsque son avion a été abattu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais son héritage en tant qu'artiste réfléchi et talentueux perdure. Edward G. Robinson. Edward G. Robinson est devenu l'un des acteurs les plus emblématiques d'Hollywood, célèbre pour interpréter des gangsters endurcis malgré sa culture et son amour pour l'art raffiné. Son rôle décisif en tant que Rico dans Little Caesar a établi la norme pour les films de gangsters. Tout au long de sa carrière, Robinson a démontré sa polyvalence dans des drames et des films biographiques. Récompensé par un Oscar posthume pour l'ensemble de sa carrière en 1973, il reste une figure imposante dans l'histoire du cinéma. Jack Benny. Jack Benny était un comédien légendaire dont le sens du timing impeccable et l'humour spirituel l'ont rendu très célèbre. En commençant dans le vaudeville, il a trouvé un plus grand succès avec The Jack Benny Program à la radio et plus tard à la télévision. Son jeu de violon caractéristique et sa longue querelle comique avec Fred Allen sont devenus iconiques. L'humour, la chaleur et l'influence de Benny ont façonné l'avenir de la comédie, laissant une marque durable sur le divertissement. Bert Lahr. Célèbre pour son inoubliable rôle de lion peureux dans Le Magicien d'Oz, Bert Lahr était un artiste juif polyvalent qui a prospéré dans le burlesque, le vaudeville et à Broadway. Abandonnant le lycée à 15 ans, il a gravi les échelons du circuit burlesque de Columbia avant de se démarquer à Broadway avec des numéros comiques comme The Song of the Woodman. Malgré son succès sur scène, sa carrière cinématographique est restée modeste. Lahr est décédé en 1967. George Burns. George Burns était un comédien, acteur et auteur légendaire, surtout connu pour son duo comique avec sa femme Gracie Allen, et plus tard pour des films comme The Sunshine Boys, qui lui a valu un Oscar. Sa carrière a couvert le vaudeville, la radio, la télévision et le cinéma. Burns a charmé le public avec son esprit bien dans ses 90 ans, solidifiant son statut d'icône de la comédie. Il est décédé en 1996 à l'âge de 100 ans. Moe Howard. En tant que leader des Trois Stooges, Moe Howard est devenu synonyme de comédie slapstick. Ayant commencé sa carrière dans les films muets, il a cofondé le légendaire groupe comique avec ses frères, jouant dans 190 courts-métrages et plus de 250 films au cours de sa carrière de 66 ans. La personnalité féroce de Moe à l'écran et son dévouement à la comédie
fait de lui une figure durable du divertissement. Il est mort en 1975. Martin Miller. Martin Miller était un acteur tchécoslovaque-autrichien, reconnu pour ses rôles de caractère dans des films et des productions théâtrales. Sa carrière s'est étendue au cinéma européen et britannique, incarnant souvent des personnages intellectuels ou autoritaires. Ses performances subtiles mais puissantes ont laissé une empreinte dans le monde du spectacle. Miller est décédé en 1969. Lee Strasberg. Lee Strasberg était un enseignant et metteur en scène légendaire qui a révolutionné le théâtre américain avec son adaptation du jeu méthodique. En tant que directeur de l'Actors Studio à partir de 1950, il a été le mentor de stars comme Marlon Brando et Al Pacino. Strasberg est également apparu à l'écran, notamment en tant que Hyman Roth dans Le Parrain deuxième partie. Son influence sur les techniques d'interprétation reste profonde. Il est décédé en 1982. Joshua Rush. Joshua Rush était un acteur américain avec une présence limitée mais remarquable dans le cinéma et la télévision. Bien que ses œuvres spécifiques ne soient pas largement reconnues, il a contribué à l'industrie avec des performances dévouées. De plus amples détails sur sa carrière restent rares. Larry Fine. Larry Fine était un comédien très apprécié et un membre clé des Trois Stooges. Commençant sa carrière dans le vaudeville, il a rejoint Moe et Curly Howard dans l'acte devenu emblématique pour son humour burlesque. Apparaissant dans plus de 200 films, la carrière de Fine s'est étendue sur des décennies, jusqu'à ce qu'un accident vasculaire cérébral mette fin à son travail en 1970. Il reste une légende de la comédie. Dan Hedaya est un acteur polyvalent connu pour jouer à la fois des rôles de méchants et des rôles comiques. Il a gagné en popularité en tant que Nick Tortelli dans Cheers et sa série dérivée, tout en montrant également son talent dramatique dans des films et productions à Broadway. Les performances variées de Hedaya ont solidifié sa place en tant que visage familier à Hollywood. Peter Lorre. Peter Lorre était un acteur hongrois juif renommé pour sa performance glaçante en tant que tueur d'enfants dans M, 1931, et pour ses rôles emblématiques dans des classiques hollywoodiens comme Casablanca et Le Faucon maltais. Fuyant l'Allemagne nazie, Lorre a bâti une carrière réussie à Hollywood, connu pour jouer des méchants et des personnages mystérieux. Sa voix distincte et ses yeux expressifs l'ont rendu inoubliable à l'écran. Lorre est mort en 1964 d'une attaque cérébrale. Charles Grodin. Charles Grodin était un acteur et comédien talentueux, connu pour son humour pince sans rire, et ses rôles mémorables dans des films comme The Heartbreak Kid et Beethoven. Il a acquis une reconnaissance à Broadway, et plus tard en tant qu'invité spirituel de la télévision et animateur de talk-show. Le charme et le sens du timing comique de Grodin ont fait de lui une figure aimée à Hollywood. Il est décédé en 2021 à l'âge de 86 ans d'un cancer de la moelle osseuse. Otto Preminger. Otto Preminger était un réalisateur juif américain révolutionnaire, connu pour défier les normes de Hollywood avec des films comme Laura, Anatomy of a Murder et Exodus. Il était parmi les premiers producteurs-réalisateurs indépendants à Hollywood, abordant des sujets controversés comme le racisme et la toxicomanie. Son audace narrative a remodelé le cinéma. Preminger est mort en 1986 d'un cancer du poumon et de la maladie d'Alzheimer. Jack Albertson. Jack Albertson était un acteur primé et un vétéran du vaudeville, surtout connu pour son rôle de Grandpa Joe dans Willy Wonka et la chocolaterie, et pour son rôle récompensé par un Emmy dans Chico et le Man. Sa performance à Broadway dans The Subject Was Roses lui a valu un Tony, puis un Oscar pour l'adaptation cinématographique. Albertson est mort en 1981 d'un cancer. Lionel Stander. Lionel Stander était un acteur de caractère charismatique, connu pour sa voix rocailleuse et sa présence à l'écran à la fois dure et attachante. Sa carrière a été entravée par la liste noire d'Hollywood, mais il a fait un retour avec des rôles dans des films comme Il était une fois dans l'Ouest et, comme Max dans la série télévisée, Heart to Heart. Stander est mort en 1994 d'un cancer du poumon. Mel Blanc. Mel Blanc, surnommé l'homme aux 1000 voix, était un acteur de doublage légendaire derrière les personnages adorés des Looney Tunes, comme Bugs Bunny, Daffy Duck et Porky Pig. Son travail s'étendait aux dessins animés de Hanna-Barbera, prêtant sa voix à Barney Rubble et bien d'autres. Le talent vocal de Blanc a défini des générations d'animation. Il est décédé en 1989 à l'âge de 81 ans. Milton Berle. Milton Berle était un comédien et acteur américain pionnier dont la carrière s'est étendue sur plus de 80 ans. Connu sous les noms d'Oncle Milty et Monsieur Télévision, il est devenu la première grande star de la télévision américaine en tant qu'hôte du Texaco Star Theater de 1948 à 1955, inaugurant l'âge d'or de la télévision. Berle a remporté un Emmy en 1950 et a ensuite été intronisé au Television Hall of Fame. Son impart.
l'impact sur le divertissement reste légendaire. Il est décédé en 2002. Victor Borge. Victor Borge était un pianiste, compositeur et comédien dano-américain renommé pour sa fusion de la musique avec l'humour. Après avoir fui le Danemark occupé par les nazis en 1940, il est devenu célèbre aux États-Unis à travers la radio, le cinéma et son spectacle emblématique en solo, comédie et musique. Son humour sophistiqué et son talent musical l'ont rendu populaire dans le monde entier. Borge est décédé en 2000, laissant un héritage de rire et de musique. Douglas Fairbanks, Jr. Douglas Fairbanks, Jr. était un acteur et producteur célèbre, connu pour ses rôles de cap et d'épée et son charme sophistiqué. Fils de la star du cinéma muet. Douglas Fairbanks, il s'est illustré dans des films comme Prisoner of Zenda et Gungadin. Au-delà de sa carrière d'acteur, il a servi honorablement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fairbanks est resté une icône d'Hollywood jusqu'à sa mort en 2000. Jean-Pierre Aumont. Jean-Pierre Aumont était un acteur français distingué, célèbre pour son élégance et sa présence scénique. Après avoir servi dans les forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fait la transition vers Hollywood, jouant dans des films comme Lily et La Croix de Lorraine. Son charme et son talent ont captivé le public du monde entier. Aumont est décédé en 2001, honoré pour ses contributions au cinéma et au théâtre. Lee J. Cobb. Lee J. Cobb était un acteur de caractère puissant, mieux connu pour avoir créé le rôle de Willy Loman dans La mort d'un commis voyageur à Broadway, et pour son rôle de juré numéro 3 dans 12 hommes en colère. Sa présence imposante le rendait remarquable tant sur scène qu'au cinéma. Cobb a fait face à un examen politique pendant l'ère McCarthy, mais est resté un acteur respecté. Il est mort en 1976. Dan Levy est un acteur, écrivain et producteur primé aux Emmy Awards, surtout connu pour avoir co-créé et joué dans Schitt's Creek. La série a battu des records avec sa moisson d'Emmy, et Levy est devenu une figure clé de la télévision moderne. Il continue d'élargir sa carrière avec des projets comme Good Grief et l'animation de The Big Brunch, consolidant son statut de force créative à Hollywood. John Banner. John Banner était un acteur austro-américain surtout connu pour avoir joué le sympathique sergent Schultz dans Hogan's Heroes, de 1965 à 1971. Réfugié juif d'Autriche nazie, Banner a ironiquement incarné des rôles nazis pendant la Seconde Guerre mondiale avant de se faire connaître pour son interprétation comique de Schultz. Sa célèbre réplique « Je ne sais rien » reste emblématique. Banner est décédé en 1973, laissant derrière lui un héritage mémorable dans la comédie télévisée. Jonathan Harris. Jonathan Harris était un acteur de caractère distingué, mieux connu pour son rôle emblématique du Dr Zachary Smith dans Perdu dans l'espace. Ayant commencé sa carrière au théâtre avant de passer à la télévision, il est devenu une figure appréciée de la science-fiction avec sa voix éloquente et son charme de méchant. Harris a également prêté sa voix à de nombreuses séries et films d'animation. Il est décédé en 2002, laissant un impact durable sur l'histoire de la télévision. Lorne Greene. Lorne Greene était un acteur et animateur canadien célébré, surtout connu pour avoir joué Ben Cartwright dans Bonanza et le commandant Adama dans Battlestar Galactica. Sa voix imposante l'a d'abord placé au rang de meilleur journaliste au Canada avant qu'il ne fasse une carrière réussie à Hollywood. Greene a été honoré en tant qu'officier de l'Ordre du Canada en 1969 et est décédé en 1987. Judd Hirsch. Judd Hirsch est un acteur américain acclamé, célèbre pour son rôle d'Alex Riger dans la sitcom Taxi, qui lui a valu 2 Primetime Emmy Awards. Avec une carrière s'étendant sur le théâtre, le cinéma et la télévision, il est connu pour ses rôles dans Les gens de Dublin, Independence Day et Numb Thurers. Hirsch continue de captiver les audiences avec ses performances dynamiques. Henry Morgan. Henry Morgan était un acteur et satiriste américain spirituel, connu pour son humour acéré à la radio et à la télévision. Sa carrière a duré des décennies, contribuant à divers spectacles avec ses commentaires astucieux. L'héritage de Morgan dans la comédie reste influent, même après sa mort en 1994. John Garfield. John Garfield était un acteur célébré qui a apporté un réalisme cru à Hollywood avec des performances dans Body and Soul et Force of Evil. Ancien membre du groupe Theatre, il a fait face à une persécution politique pendant la Peur rouge. La carrière de Garfield a été écourtée lorsqu'il est mort subitement à l'âge de 39 ans en 1952. John Randolph. John Randolph était un acteur lauréat d'un Tony Award, connu pour ses rôles marquants au théâtre et à l'écran. Sa carrière a été perturbée pendant l'ère McCarthy en raison de la liste noire, mais il a ensuite
a acquis une réputation dans des films comme Seconds et à la télévision dans Roseanne. Randolph était également un militant dévoué jusqu'à son décès en 2004. Keenan Wynn. Keenan Wynn était un acteur de caractère prolifique, connu pour sa polyvalence dans des rôles à la fois comiques et dramatiques. Avec une carrière s'étalant sur des décennies, il est apparu dans des classiques comme Dr. Strangelove et des films Disney comme Herbie Rides Again. Sa présence dynamique a fait de lui une figure mémorable à Hollywood. Il est décédé en 1986. Scott Wolf. Scott Wolf est un acteur et producteur accompli, surtout connu pour ses rôles dans Party of Five, Everwood et Nancy Drew. Son expérience scénique inclut Sideman à Broadway et des travaux au Williamstown Theatre Festival. Wolf continue d'avoir une carrière réussie à la télévision et au cinéma. Richard Boone était un acteur américain robuste, surtout connu pour son rôle de paladin dans la série western populaire Have Gun. Will Travel, de 1957 à 1963. Sa présence imposante et autoritaire faisait de lui une figure marquante dans les films de guerre et de western. Boone a également réalisé des épisodes de la série et a ensuite joué dans Heck Ramsay. Il est décédé d'un cancer de la gorge en 1981. Alan Arbus. Alan Arbus était un acteur talentueux, surtout connu pour son rôle du psychiatre Dr. Sidney Friedman dans la série à succès MASH. Son personnage calme et perspicace est devenu le favori des fans. Avant de devenir acteur, Arbus était un photographe de mode à succès. Il est décédé en 2013. Mike Wallace. Mike Wallace était un journaliste de diffusion légendaire et animateur de longue date de 60 minutes sur CBS. Connu pour ses interviews percutantes et son journalisme d'investigation, Wallace a établi la norme pour les reportages d'actualité. Sa carrière s'est étendue sur plus de 6 décennies, lui valant plusieurs Emmy Awards. Il est décédé en 2012. Zimbalist Jr. Zimbalist Jr. était un acteur distingué, célèbre pour ses rôles de Stu Bailey dans 77 Sunset Strip et d'inspecteur Louis Erskine dans le FBI. Son style lisse et sophistiqué a défini le drame télévisé dans les années 50 et 60. Zimbalist est décédé en 2014 à l'âge de 95 ans. Jeff Chandler. Jeff Chandler était un acteur de cinéma charismatique, connu pour son rôle de Cochise dans La Flèche brisée, qui lui a valu une nomination aux Oscars. Sa grande stature et sa chevelure argentée étaient parfaites pour les westerns et les films d'action. Chandler est mort tragiquement jeune à 42 ans d'une septicémie en 1961. Red Buttons. Red Buttons était un artiste polyvalent, débutant comme comique de stand-up et remportant un Oscar pour Sayonara en 1957. Connu pour son humour et son jeu d'acteur touchant, il est resté une figure aimée à Hollywood, surtout pour ses routines de Never Got a Dinner. Buttons est décédé en 2006. Gene Barry. Gene Barry était un acteur élégant connu pour ses rôles principaux dans les séries télévisées Bat Masterson et Burke's Law. Il a également joué dans le classique de science-fiction La Guerre des mondes, 1953. Barry est retourné à Broadway dans les années 1980, obtenant une nomination aux Tony. Il est mort en 2009. Martin Balsam. Martin Balsam était un acteur polyvalent connu pour ses performances captivantes dans des films comme Psychose, 12 hommes en colère et A Thousand Clowns, pour lequel il a remporté un Oscar du meilleur acteur dans un second role. Sa carrière s'est étendue sur plus de 5 décennies, mêlant rôles au théâtre, au cinéma et à la télévision. Balsam est décédé en 1996 à l'âge de 76 ans à Rome. Tony Randall. Tony Randall était un acteur célèbre surtout connu pour son rôle de Felix Unger dans la sitcom The Odd Couple, qui lui a valu un Emmy en 1975. Son travail au cinéma comprenait des comédies aux côtés de Rock Hudson et Doris Day. Randall a continué à jouer sur scène et à l'écran jusqu'à sa mort en 2004 d'une pneumonie. Werner Klemperer. Werner Klemperer est devenu emblématique en tant que colonel Klink maladroit dans la série comique Hogan's Heroes, remportant 2 prix Emmy. Au-delà de la comédie, il était un acteur de scène accompli et un chef d'orchestre de musique classique. Klemperer est décédé en 2000. Martin. Ross. Martin était surtout connu pour son rôle d'Artemus Gordon dans la série télévisée Les Mystères de l'Ouest, où il a montré son talent pour les déguisements et le travail de personnage. Sa carrière s'est étendue au théâtre, au cinéma et à la télévision jusqu'à sa mort prématurée d'une crise cardiaque en 1981. Al Lewis. Al Lewis est devenu célèbre comme Grandpa Munster dans la série classique The Munsters. Connu pour son charme excentrique,
Il a également joué le rôle de l'agent Leo Schnauzer sur Car 54, Où êtes-vous? Lewis a ensuite ouvert un restaurant et est resté une figure de la culture pop jusqu'à sa mort en 2016. Mont Hall. Monty Hall était un animateur de jeux télévisés adoré, surtout connu pour avoir créé et animé Let's Make a Deal. Sa personnalité chaleureuse et son style d'animation interactif ont fait le succès de l'émission. Hall a également été honoré pour son travail caritatif étendu. Il est décédé en 2017 à l'âge de 96 ans. Ben Starr. Ben Starr était un scénariste et producteur de télévision prolifique, connu pour son travail sur des sitcoms classiques comme The Facts of Life et Different Strokes. Ses contributions ont aidé à définir l'âge d'or des sitcoms familiaux. Starr est décédé en 2014. Stephen Hill. Stephen Hill était un acteur respecté, surtout connu pour son rôle de procureur Adam Schiff dans Law & Order. Auparavant, il a joué dans la première saison de Mission Impossible, mais a quitté en raison de son observation du sabbat juif. Hill est revenu à la télévision dans les années 1990 et a pris sa retraite en 2000. Il est décédé en 2016. Jack Klugman. Jack Klugman était l'incarnation de l'homme ordinaire à Hollywood. En tant que pionnier de l'art dramatique à la télévision dans les années 1950, il est surtout connu pour ses rôles d'Oscar Madison dans The Odd Couple et de médecin légiste dans Quincy M.E. Ses performances accessibles et authentiques ont fait de lui l'un des acteurs les plus appréciés de son époque. Jack Carter. Jack Carter était un comédien et acteur dynamique qui a marqué son empreinte à la fois à la télévision et au cinéma. Connu pour son esprit vif et sa présence scénique énergique, il est devenu un visage familier dans des émissions et films populaires. La carrière de Carter s'est étendue sur des décennies, et il est resté une figure respectée dans le divertissement jusqu'à son décès en 2015. Vittorio Gassman. Vittorio Gassman était un acteur italien acclamé, connu pour ses performances polyvalentes à la fois au théâtre classique et au cinéma. Son rôle décisif en tant que criminel charmant mais dangereux a donné le ton à plusieurs de ses futurs rôles. Gassman a également exploré la comédie et la mise en scène, laissant un impact durable sur le cinéma international. Larry Storch. Le talent incroyable de Larry Storch pour les imitations et la comédie lui a valu une place dans l'histoire du divertissement. Il est surtout connu pour son rôle, nommé Ozemi, de CPL. Randolph Hagarn dans F-Troop. Il a également prêté sa voix à de nombreux personnages de dessins animés bien aimés. La personnalité vibrante et le génie comique de Storch ont ravi le public pendant plus de 6 décennies. Dick Shawn. Dick Shawn était un comédien unique et innovant dont l'humour excentrique en faisait un artiste remarquable. Il est surtout connu pour son rôle dans The Producers en tant qu'interprète hilarant et extravagant. Les spectacles solos de Shawn mettaient en avant sa créativité et ont cimenté sa place dans l'histoire de la comédie. Norman Fell. Norman Fell était un visage familier à la télévision, notamment en tant que Stanley Roper, le propriétaire excentrique dans Three's Company et son spin-off, The Ropers. Son sens du timing comique et sa personnalité distincte en ont fait un favori du public. La carrière de Fell s'étendait à la télévision, au cinéma et sur scène. Jack Weston. Jack Weston était un acteur polyvalent connu pour jouer une gamme de rôles, des méchants aux personnages comiques. Il est apparu dans des films notables comme Seul dans la nuit et Dirty Dancing, où il a joué le propriétaire du Catskills Resort. Ses performances à Broadway lui ont valu des critiques élogieuses et une nomination aux Tony Awards. Gary Martin. Gary Martin était un comédien et producteur surtout connu pour son travail dans la comédie télévisée. Il a joué un rôle important en coulisses dans la formation de spectacles de comédie classique et était largement respecté dans l'industrie du divertissement pour ses contributions. Rod Serling. Rod Serling était un scénariste et producteur de télévision révolutionnaire qui a apporté un contenu audacieux et stimulant à l'âge d'or de la télévision. Connu pour son travail emblématique sur The Twilight Zone, Serling a abordé des thèmes comme le racisme, la guerre et la paranoïa de la guerre froide avec une narration puissante. Ses scripts acclamés pour Patterns et Requiem for a Heavyweight ont mis en avant son talent exceptionnel. L'approche audacieuse de Serling envers les sujets controversés a laissé un impact durable sur la télévision avant son décès en 1975. Julian Beck. Julian Beck était un acteur avant-gardiste, metteur en scène et cofondateur de The Living Theatre, un groupe de performances révolutionnaires connu pour repousser les limites du théâtre traditionnel. Ses œuvres audacieuses, telles que Paradise Now et The Brig, embrassaient des idéaux anarcho-pacifistes et défiaient les normes de la société. Le dévouement de Beck à l'art de la performance a laissé une marque indélébile sur le monde du théâtre avant sa mort en 1985.
Tom Baker. Tom Baker est surtout connu pour son interprétation légendaire du 4e Docteur dans Doctor Who, un rôle qu'il a tenu pendant 7 années, un record. Sa voix distinctive et son charme excentrique ont captivé le public, faisant de lui l'un des docteurs les plus emblématiques de l'histoire de la série. Les contributions de Baker à la télévision et au théâtre britannique ont solidifié sa place en tant que figure adorée de l'industrie du divertissement. Cornel Wilde. Cornel Wilde était un acteur et réalisateur polyvalent, connu pour ses rôles romantiques et de cape et d'épée dans les années 40 et 50. Sa performance acclamée par la critique en tant que Frédéric Chopin dans A Song to Remember lui a valu une nomination aux Oscars. Plus tard, il a été reconnu pour avoir dirigé et joué dans The Naked Prey. Les contributions de Wilde au cinéma restent influentes même après sa mort en 1989. Mel Torme. Mel Torme, affectueusement surnommé The Velvet Fog, était un prodige musical avec une voix de ténor douce et veloutée. Chanteur de jazz à succès, batteur, compositeur et acteur, il a coécrit le classique intemporel de Noël, The Christmas Song. La carrière remarquable de Torme dans la musique et le divertissement s'est étendue sur des décennies, lui conférant une place précieuse dans l'histoire de la musique américaine. Lenny Bruce. Lenny Bruce était un humoriste de stand-up révolutionnaire connu pour son humour provocateur et sans filtre. Ses performances intrépides abordaient des sujets comme le racisme, la politique et la religion, repoussant les limites de la liberté d'expression dans le divertissement. Malgré les batailles juridiques et les luttes personnelles, l'héritage de Bruce en tant que pionnier de la comédie moderne perdure bien après sa mort tragique en 1966. Roger Hanin. Roger Hanin était un acteur et réalisateur français célèbre, connu pour ses performances captivantes à la fois au cinéma et à la télévision. Sa carrière polyvalente lui a valu des éloges en France et au-delà. Hanin est resté une figure importante du cinéma européen jusqu'à son décès en 2015. Soupy Sales. Soupy Sales était un comédien et animateur de télévision apprécié, surtout connu pour son humour burlesque et ses facéties avec des tartes à la crème. Son émission populaire pour enfants a introduit la comédie à de nouvelles générations et a fait de lui un nom connu de tous. L'humour unique de Sales a laissé un héritage durable dans la comédie télévisée. Robert Clary. Robert Clary était un acteur et chanteur franco-américain surtout connu pour son rôle en tant que CPL, Louis Lebeau dans la sitcom Les Héros de Hogan. Survivant de l'Holocauste, Clary a apporté résilience et authenticité à ses performances. L'histoire inspirante de sa vie et sa carrière durable ont fait de lui une figure aimée dans l'histoire de la télévision. Don Most. Don Most a acquis la célébrité pour son rôle de Ralph Malph dans la série télévisée classique Happy Days. Au-delà de son jeu d'acteur, Most a exploré la réalisation et la musique, obtenant une reconnaissance critique pour son travail derrière la caméra et sur scène. Sa polyvalence dans le divertissement continue de résonner avec les fans. Harvey Korman. Harvey Korman était un vétéran populaire de la comédie à la télévision connu pour ses brillantes caractérisations comiques. Il s'est illustré en tant que premier rôle et faire valoir dans The Carol Burnett Show, remportant 4 Emmy Awards. Sa polyvalence s'étendait au doublage, notamment en tant que le grand Gazou dans Les Pierres à feu, et il est apparu dans des classiques de Mel Brooks comme Le Shérif est en prison et Le Grand Frisson. L'héritage comique de Korman reste inégalé dans l'histoire de la télévision. Ed Ames. Ed Ames était un chanteur et acteur talentueux, surtout connu pour son rôle de Mingo dans la série NBC Daniel Boone. En tant que membre du groupe de chant Ames Brothers, il a acquis une grande popularité dans les années 1950. Ames a également connu le succès à Broadway et dans des productions off-Broadway, laissant une marque durable dans la musique et le jeu d'acteur. Tom Bosley. Tom Bosley était un acteur adoré, surtout connu pour son rôle de Howard Cunningham dans Happy Days. Son interprétation chaleureuse et relatable de la figure classique du père américain l'a rendu célèbre. Bosley a également eu des rôles mémorables dans Arabesque et à Broadway dans Fiorello, montrant sa polyvalence à travers différents médias. Stuart Whitman. Stuart Whitman était un acteur américain connu pour son charme viril et sa polyvalence. Il a été nommé aux Oscars pour son rôle dans The Mark et a joué dans la populaire série télévisée Cimarron Strip. Sa capacité à incarner des personnages à la fois durs et vulnérables a renforcé son statut à Hollywood. Eddie Fisher était l'un des chanteurs les plus populaires des années 1950, connu pour sa voix douce et ses succès en tête des charts. Sa carrière comprenait un contrat révolutionnaire d'1 million de dollars avec Coca-Cola.
Malgré les scandales personnels, l'influence de Fisher sur la musique pop est restée forte. Il a également écrit 2 autobiographies, partageant des réflexions sur sa vie tumultueuse. Lawrence Harvey. Lawrence Harvey était un acteur britannique surtout connu pour son rôle de Joe Lumpton dans Room at the Top et de Raymond Shaw dans The Manchurian Candidate. Son personnage à l'écran, émotionnellement distant, l'a rendu remarquable dans le cinéma de la nouvelle vague britannique. Le dévouement de Harvey à son art et ses personnages complexes ont laissé un héritage durable. Vic Morrow. Vic Morrow était un acteur talentueux, surtout connu pour son rôle de Sergeant Chip Saunders dans la série télévisée Combat. Ses performances intenses et robustes ont captivé le public. Tragiquement, la vie de Morrow a été écourtée en 1982 lors d'un accident d'hélicoptère sur le tournage de Twilight Zone. The Movie. Pepe Soriano. Pepe Soriano était un acteur et écrivain argentin célèbre, connu pour ses rôles marquants dans le film et le théâtre. Son travail a laissé une empreinte significative sur le cinéma latino-américain. Soriano a continué à inspirer des générations d'acteurs jusqu'à son décès en 2023. Sarel Book était un acteur talentueux, surtout connu pour son rôle emblématique de Jefferson Davis Boss Hogg dans Shérif, Fais-moi peur. Diplômé de Yale et Columbia, parlant couramment 5 langues, son intelligence et ses compétences comiques ont fait de lui un méchant de télévision mémorable. Il est décédé en 1994. Harold Pinter. Harold Pinter était un dramaturge et acteur lauréat du prix Nobel, connu pour ses œuvres révolutionnaires au théâtre. Ses comédies de l'inquiétude et ses poses distinctes dans le dialogue ont créé le terme « Pinteresque ». L'activisme politique et le génie littéraire de Pinter ont solidifié sa place comme l'un des plus grands dramaturges du XXe siècle. Al Linden. Al Linden est devenu un nom connu pour son rôle de policier attachant dans la sitcom des années 1970 Barney Miller. Avec une formation en musique et en théâtre, la carrière de Linden a débuté dans les comédies musicales de Broadway avant de passer à la télévision. Sa présence charmante et sa polyvalence lui ont valu plusieurs nominations aux Emmy. Au-delà de la comédie, Linden a continué à se produire au théâtre et en musique, laissant un impact durable sur le divertissement. Sa femme, Frances, est décédée en 2010. Mike Nichols. Mike Nichols était un comédien et réalisateur révolutionnaire qui a cofondé la légendaire compagnie d'improvisation Second City. Son esprit vif et son humour innovant ont révolutionné la comédie américaine. Nichols est devenu plus tard un réalisateur de films à succès, acclamé pour des classiques comme Le Lauréat. Ses contributions à la comédie et au cinéma ont cimenté son héritage en tant que force créative. Joel Grey. Joel Grey, un acteur et interprète célèbre, a accédé à la renommée grâce à son rôle primé aux Tony Awards et aux Oscars dans Cabaret. Influencé par son père, la carrière musicale de Mickey Katz, la présence scénique dynamique de Grey et sa polyvalence l'ont rendu remarquable tant au théâtre qu'au cinéma. Sa carrière durable continue d'inspirer des générations d'artistes. Herb Edelman. Herb Edelman était un acteur de caractère apprécié, surtout connu pour son rôle de Stanley Zbornak dans Les Craquantes. Sa présence chaleureuse et comique apportait du charme à chaque rôle qu'il jouait. Tout au long de sa carrière, Edelman est apparu dans de nombreux films et émissions de télévision, devenant un visage familier et apprécié à Hollywood. Alan Oppenheimer. Alan Oppenheimer est un acteur et doubleur prolifique, renommé pour ses rôles emblématiques dans l'animation, y compris Skeletor dans Les Maîtres de l'Univers et Vanité Schtroumpf dans Les Schtroumpfs. Sa carrière extensive s'étend à la télévision, au cinéma et au doublage, laissant une empreinte significative dans l'industrie. George Segal. George Segal était un acteur polyvalent connu pour ses rôles à la fois dans la comédie et le drame. Il a été nommé aux Oscars pour Who's Afraid of Virginia Woolf et a ensuite charmé le public dans le rôle de Pops dans la sitcom The Goldbergs. Le mélange d'esprit et de profondeur de Segal a fait de lui une figure adorée à Hollywood. Bernard Bresslaw. Bernard Bresslaw était un acteur britannique surtout connu pour son travail dans la série de films Carry On. Son talent comique et sa stature imposante ont fait de lui un interprète remarquable. Bresslaw a également élargi sa carrière au théâtre, démontrant sa polyvalence avant sa mort prématurée en 1993.